Chrétiens dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Non, dit Seigneur, merci infiniment de ce que nous avons présence un matin pour nous continuer à méditer parole. Pendant tout le mois, nous avons un thème pour ici, c'est comment mener une vie chrétienne fructueuse. Comment mener une vie chrétienne fructueuse. En d'autres termes, comment nous sommes capables de porter fruit dans la vie nous, en tant que chrétiens. Comment nous sommes capables de porter fruit dans la vie nous, en tant que chrétiens. Pour thème ça, nous avons choisi un texte. The Gospel of John, chapter 15, verse 1 to 8. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Prions le Seigneur. Adorable Père Céleste, nous réalisons imperfection, nous réalisons incompétence, nous réalisons nous pas capables de faire rien sans assistance. Mais nous arrivons devant le peuple là pour nous nourrir. Nous demandons au papa, fais provision parce que nous connaissons pour habituer à faire ça. Débattir complètement de la chair et du sang et que le Saint-Esprit est capable de prendre place dans le temps nous, et plus particulièrement dans le cœur serviteur. On va servir avec elle pour le nourrir peuple là. Ou qu'on a habitué à faire ça. Fais ça pour nous. Toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Comment mener une vie chrétienne fructueuse? Objectif, nous, à travers le message, nous, c'est pour nous encourager les chrétiens pour porter fruit tout le temps. En bon temps et en mauvais temps. All the time, you have to bring fruit. Not when you feel good. And if I don't feel good, I'm not going to bring out nothing. I'm not going to give out nothing because I don't feel good. Pour le chrétien, it doesn't work that way. You have to bring fruit all the time. Et maintenant, nous voulons adresser à l'Église. Mais ça que nous avons adressé strictement avec des chrétiens, with Christian people. La semaine dernière, nous avons introduit un message nous et le même thème ça. Comment chrétien doit porter fruit. Si on ne peut pas porter fruit, ça va passer ou occuper terre là inutile. En tant que chrétien, quel est le but de notre existence sur la terre en attendant le retour du Seigneur? C'est une question que nous avons posée. En tant que chrétien, qui est où? What is your goal on earth while you are waiting for Christ's return? What is your goal? Is your goal simply to come to the church? Is your goal is come to just to listen to the word of God and you don't do nothing about it? You don't produce anything. You come to get, but you don't want to give.
You get what I'm saying? You come to get. You don't want to give. It doesn't work that way. When you get, you got to give in return. En tant que chrétien, quel est le but de notre existence sur la terre en attendant le retour du Seigneur? Pas oublier, le Seigneur a retourné. I think everybody knows that. Puisque l'a retourné pendant que nous attendons, depuis dans l'évangile de Jean, le Seigneur fait disciples qu'on aime aller. I'm going. But I'll be back. Depuis là, Napton. Pendant que Napton, while we are waiting, we have to get back to work. Do the work of God. À travers la Bible, nous trouvons la vigne et le figuier comme deux figures que Dieu utilise souvent pour exprimer l'attitude d'Israël et de Juda à son égard. Nous jouons deux figures, tout taille. Le figuier et la vigne. Pour tout le monde qui... La vigne, c'est raisin. Et tout le monde qui est en Haïti, on connaît ça, l'on plante un pied raisin. L'on plante un pied raisin, et raisin tellement à monter, ça le fait au fond tonnelle. Et puis tout, ou chita en bas, tonnelle là, mais tonnelle là, son tonnelle raisin que lié. Et ces raisins, ça, la Bible utilise comme une image pour expliquer. L'on a parlé, l'on fâché contre Israël, dès que Israël pas porté fruit, l'utiliser raisin comme image là, parce que dans toute la Palestine, il y a un raisin all over the place. Nous disons à travers la Bible, bon Dieu utilise ça. Deux figures, ça, le raisin avec figuier. Figuier, c'est figue. Figue. C'est pas figue banane, nous connaissons, non? Un pied figuier, ça, ils font figue et puis petit grain, et tant coup, ils ont, ça me dit là. Tout le monde qui connaît manger grenade, là où on grenade, on peut grenade, on côté là où on grenade, c'est que son figuier. Les bons fruits, c'est ouvert pour retirer sa condamne. Dans le chapitre 15, verset 1er, Jésus le Maître l'a enseigné. L'a pensé disciple, il dit comme ça, je suis le vrai cep. Si Jésus dit c'est le vrai cep, il y a un qui n'est pas bon. Jésus dit, moi c'est, I'm the good one. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Mais regardez, hein? Mon père est le vigneron. Mais pourquoi la vigne? Pourquoi ça c'est la vigne que lui emploie? Nous disons comme ça, en Israël, il y a un pile raisin. Ils sont habitués à thème ça. Lorsque bon Dieu a parlé, il a détruit champ raisin. Son image, il prend pour l'expliquer maintenant comment il a détruit Israël. C'est parce que la vie est une plante très productive. La vigne, raisin, elle est très productive. De vous planter un pied raisin, on prend soin, comme on t'a dit tout à l'heure, l'y monter, et puis tout, ou font tonnelle. Tout le temps, la monter, et puis tout, ou ranger bois, et le monter. Il était toujours mon lieu. Et comme ça, l'a donné. Et puis, grand plaisir qu'on gagne, c'est lorsqu'on chite en bas la caillou, et puis, on va plonger main, on va prendre grappe raisin, cap sorti dans la cour la caillou. Et raisin aussi, en abondance, c'est un symbole de bénédiction. It's a symbol of blessing. Dans l'Ancien Testament, il était symbolisé Israël qui était censé de porter de fruits. Il utilisait Israël. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 5, comme tu lis, semaine passée, côté de une plaidoirie. Une plaidoirie.
Dans plaidoirie, il y a son plaidoirie entre l'Éternel et son peuple. Pour quelle raison? C'est parce que l'Éternel doit jouer une fouille, pas joindre. En d'autres termes, l'Éternel relève le peuple là dans la côte. Il relève dans la côte. Que me dit capable de mettre texte pour moi dans la Bible là? Put it in English. Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. Can you put it on for me, please? I don't see it yet. En anglais, Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. Israël, l'Éternel le met l'Israël dans la côte. Depuis qu'il y a une côte qui est un tribunal, depuis qu'il y a une côte qui est un jugement, depuis qu'il y a une côte qui est un monde qui est plaintif, depuis qu'il y a une côte qui est un monde qui est accusé, depuis qu'il y a une côte qui est un monde qui est coupable, depuis qu'il y a une côte, il faut qu'on juge, il faut qu'on délibération. Dans un petit temps avec moi, pour nous capable de garder événement ça. Oh, après, vous pouvez jouer toujours. Isaiah chapter 5, verse 1 to 7. Mettez-le en anglais pour moi, s'il vous plaît. Je vais mettre tout English speaking, yo, gardez plaidoirie ça avant m'avancer. Oh oh. Nous voulez dire m'entendre? All right. Mais ça dit. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne, c'est-à-dire chant réserve. Verse 2. Mon bien-aimé avait une vigne, c'est-à-dire un champ raisin. Thank you. I will sing for the one I love a song about this vineyard. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. J'ai planté le planté de l'autre côté, et côté à maintenant le dégain de l'eau la donne. D'ordinaire, avant planter qui sont faits. Avant planter ou préparer terrain. Verse 2. Verse 2. Put it on. Il remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Qui ça le fait? Il range terre en tant que mon cap travail, terre capable de gagner la donne. Et puis tout, li ranger li parce qu'il bras le planter ou pas qu'à planter n'importe qui gens. Et tout de suite ça fait me songer dans l'évangile de Matthieu chapitre 3. Nous rappelons lorsque Jean-Baptiste vini en tant que le précurseur qui ça le fait. C'est le préparer terrain en attendant le Messie vini. C'est l'image ça qu'a développé là. Li préparer terrain, l'on prépare un terrain, ou retirer tout ça qui est capable d'empêcher plante la développer, ou retirer tout obstacle. Il remet le sol, virgule, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. C'est-à-dire ces plantes raisin. Là, il finit qui ça le fait. Il fouille autour de lui-même, il fait en cuvette, en cuve, et il espère que la produit bon raisin. C'est planter la planter, il fait tout bagage ça yo parce que il veut planter, il a bien planté. Ça passe, il produit mauvais raisin. Il produit un bon raisin, non bonne terre, il prend tout le temps pour y arroser li, barrer pour bête pas manger et là il est arrivé pour le donner, il joindre mauvais raisin. C'est un constat que le fait. Et ça le dit. Mais il dit comme ça, le verset 3, il dit, soyez juges. Mais jugement, mais tribunal là. Soyez juges entre moi et ma vie. Qu'on y a l'allemand des nations, viennent juger entre moi-même
avec vin. Qui ça me doit faire? Il continue. Qui ça me doit faire et que me bat faire? Alors que j'espère que la bombe bon raisin et le bon mauvais raisin. Verset 5. En tant que plaintif et juge, et le bon décision. Verset 5. Il dit comme ça. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie. C'est-à-dire signifie que l'entourage qui te barré, j'ai des raisins, la braché. De pour racher l'entourage, c'est que les raisins pas en sécurité encore. Bête capable de rentrer là-dedans, crabinen. Bœuf capable de rentrer manger. Raison parce qu'elle pas de fruit. J'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en friche. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Pour la pluie à pas tomber. Non, nous venons comprendre. Pour un plan de données, il faut joindre la pluie, il faut joindre de l'eau, il faut joindre le soleil. Dieu, en tant que le pouvoireur, c'est lui qui bat tout bas. Alors, vous êtes capable de comprendre, en tant que maître, la plainte de ce que maître me fait un travail. Je le soleil, je la pluie, première saison, arrière saison, je protège les jardins, je m'attends que le jardin les mêmes bons fruits qu'on y a là. Et le jardin, pas de fruits. Et pour une décision pour écraser. Juste en passant, mes frères, nous sommes capables de comprendre. Lorsque Dieu présentait un plan, et il attendait quelque chose. Et ça chercher dans mais ou non. Et s'il ne va pas joindre ni, ou en danger. Mais ça nous voulons ajouter parler à tout chrétien qui l'a capté. Si Dieu est tableau là, il plante, il bon tout ça qu'on a besoin. Et finalement, qui ça que je dois faire pour vous? Je ne pas faire. Et Dieu a questionné ça, oui. Il dit, bon, puisque je fais tout ça que je dois faire pour vous, bon, là, on va rentrer dans le jugement avec moi. Nous voulons comprendre, lorsque le chrétien utilisait maintenant la grâce de Dieu inutile, ces chants qui sont chantés tout à l'heure, vous devez faire tout le bagage pour vous. Pas de l'autre temps cool. Pas de temps cool. Pendant qu'on a dormi, j'adore les même la prendre soin. Pendant qu'on a dormi, la rosée tombe sous lit. Pendant que j'adore tout le monde pardonné, ou même lui mettre de l'eau dans la parole là. S'il pardonne, il n'est pas responsable. La demande au compte. C'est même ça pour la vie spirituelle, chaque monde qui est là. Vous êtes là pour une période de temps. Les Seigneur fait tout ça que doit faire pour vous. Premièrement, nous constatons que les gens sont en ken, ils sont en dol. Alors que vous respirez à l'aise. Et que l'autre monde sont ken, ils sont en dol. Et que l'autre monde sont tube, ils sont en gorge, ils ne peuvent même parler même. Alors, vous pensez que Dieu a prêté comme ça, l'a regardé ou? Vous bénéficiez de toute grâce ça. Alors, ça l'attendait ou, elle va pas jouer ni. Habitants de Jérusalem et de Juda, m'a supplié nous pour nous juger entre vie avec. Deuxième figure, nous devons figurer ça. Deuxième figure maintenant, c'est la vigne. Deuxième figure maintenant, c'est la parabole du figuier que nous lisons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 et 20, et Marc, chapitre 11, versets 12-14. Permettez que je sois capable de prendre deux textes à me faire le seul. Matthieu, chapitre 21, 18-20. Marc, chapitre 11, 12, 14. Pour quelle raison on est pour nous faire ça? C'est parce que son seul récit que lié. Son seul récit que lié, chaque monsieur présente tout à fait différent. En tant qu'étudiant de la Bible, je dois m'apprendre tout de faire un seul,
Et là, je vais m'expliquer nous qui différence il y a là-dedans. Il y a un bagage Matthieu pas dit et il y a un bagage Marc lui-même lui dit qui complétait ça Matthieu pas dit. Par contre, je considère deux passages ça yo et m'a fait le faire un seul. Dans Matthieu chapitre 21 verset 8 18 20, dans Marc chapitre 12 11 12 14, récit qui intéresse non. C'est celui de Marc. Au verset 12, nous nous suivons pour moi. Il dit comme ça. Le lendemain, tandis que Matthieu n'a pas parlé de lendemain, son événement passé et chaque monsieur yo mettait lui en deux temps. Tandis que Marc a fait mention de le lendemain. Si que le lendemain, c'est que le jour avant. Premièrement. Et deuxièmement, on situé époque là. Bagay ça fait. Époque ça fait dans même semaine Pâques là. Même semaine Pâques là. Côté que Jésus-Christ a monté à Jérusalem et toute foule là a chanté béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il a fait un paquet de bagages, il a acclamé Jésus-Christ comme le roi, le Messie qui devait venir. Et il montait à Jérusalem. C'est pendant le deuxième jour, maintenant, il a retourné. Le texte a dit, Matthieu pas dit lui, mais Marc fait mention de lui. Mais il dit. Il dit que ça, comme il quittait Béthanie le lendemain, Jésus eut faim. Jésus-Christ grand goût. Bon, est-ce qu'il a fait Jésus grand goût son réalité liée ou bien Jésus grand goût tout bon? Qui ça? Texte a dit nous, Jésus eut faim. C'est normal, puisque le grand goût, l'a cherché manger pour le manger. Il a aperçu de loin un figuier qui avait qui ça? Des feuilles. Now, ça qui est important pour moi dans Marc, il joue une feuille, il va jouer une fruit. Nous devons souligner ça. Pour quelle raison? Marc dit comme ça que va jouer une fruit, Marc qui dit ça oui, car ce n'était pas la saison des figues. Si ce n'était pas la saison des figues, pour quelle raison? Alors, il est tout à fait naturel à ce qu'elle va jouer une fruit, parce que ce n'était pas la saison des figues. C'est ça, Marc dit nous. Nous l'avons. Et puis tout, Jésus-Christ, tout maudit tout. Il y a un pile commentaire qui fait sentir que Jésus est fâché d'est-ce qu'il n'a pas joindre un fruit, non figue là, et l'immodile. Marc dit, il fait maudit, tandis que Marc dit que ça c'est le lendemain. Le lendemain, il a retourné monter à Jérusalem, il y a une figure tout sèche. Non, comment est-ce surnaturel qu'il a? Comment faut-il que ou maudit un pied bois, jodia, et demain si je vais, pour le qu'il sèche? But something is deeper than that. Comment est-ce qu'il peut profond là-dedans? Parce qu'un pied bois, pas capable de détruire dans 24 heures de temps et de boule sèche. Nous suivons l'église. C'est que Gombagaï qu'il a. Pendant que nous disons Gombagaï qu'il a tout, dans le figuier, il y a des feuilles et puis il y a des fruits. Est-ce que nous connaissons des chrétiens, c'est feuilles sur le côté? Les chrétiens, c'est feuilles. Chrétiens, pas porter fruits. Non, qu'est-ce que ça feuille? Feuille, son bagage qui embellit tête. Le regard de figuier de loin, il est belle. Ça fait belle à cause de feuille. Et c'est nous là, nous suivons. Et feuille là, c'est l'embellit puis raisin. Hein? Mais raisin lui-même, il n'est pas de fruit. Et mais droit coïncidence, même mettre la gangou, mettre la vie dans le passé.
mettre la checker pour 6 jours de fruits. Et mettre la pas qu'à manger feuille là. Puisque mettre la pas qu'à manger feuille là, c'est des fruits liés. Il a cherché fruits, il pas joindre. Bon, grand pilote qui dit mettre la fâché. Et puisque mettre la fâché, mettre la décider la colère, et puis tout le dit, pas j'aime bien fruits qui sortent dans le pied bois ça encore. Il fâché. Il connaît le bois manger, et là, il veut une plate là, vide. Ça capable de faire fâché. Jésus pour la parole et dit que personne ne mange de ton fruit. Ça c'est un symbole de malédiction. Il m'a dit, à l'instant, que de me dire quelques bagages, mes frères, vous connaissez, monsieur Gauthier dit comme ça, il prend un figuier 3 ans. 3 ans. Vous plantez et vous le donnez. Il prend 3 ans. 3 ans. Je vais rentrer dans toute logique, 3 ans ça, qui va le significatif que le gagne. Parce que après 3 ans, hein, ça a parlé déjà. Parce que mettre la passé non pied, figure dans l'autre circonstance, qu'on dit que pendant 3 ans passé là, m'a cherché pas jamais jeune fruit, non figure ça, elle décide pour le module. C'est alors mettre la intervenu, dit que ça, prends patience pour lui pour moi. Matin, nous allons analyser. Nous venons gagner 2 logiques devant nous. 2 malédictions au jugement. Dans Isaïe chapitre 5, il dit m'a Rachel, m'a boulé. Dans Marc chapitre 13, il dit que personne pas jamais manger fruit dans pied bois ça encore 2 malédictions. Dans Isaïe chapitre 5 et dans Marc chapitre 11. Maintenant, lorsque nous analysons l'approche de Marc, dans chapitre 12 verset 14, nous venons devant nous 2 logiques. Suivez-moi très bien. Lorsque nous venons dans l'évangile, nous avons considéré l'approche Marc là, nous venons devant nous 2 logiques. Et c'est 2 logiques que nous avons considéré matin. Vite pour me finir. 2 logiques. Premièrement, dans 2 logiques, ça y est, il y a premièrement la logique du figuier. La logique du figuier qui nous donne du fruit quand c'est le bon moment pour lui en donner. Je dis que ça fait pas jouer un fruit, c'est parce que ce n'est pas saison. En d'autres termes, figuier a supposé une excuse là. Parce que ce n'est pas saison. Si pas de mango encore, ou non, pied mango, ou pas de mango. C'est un bagage qui est tout à fait naturel. De ce fait, nous venons comprendre la logique, dans 2 logiques. Une, premièrement, c'est la logique du figuier. La logique du figuier, ça qui passe là, est tout à fait naturel. Naturel. Ça que nous dit naturel là, parce que les fruit, c'est lorsque il donne un entendre. La logique du figuier. Ça, c'est expliqué. S'il donne un entendre, c'est que nous avons comparé avec la vie chrétienne. La vie chrétienne, cela signifie que les chrétiens ont donné dans le temps pâle, dans l'air pâle, dans la façon pâle. Alors, ce n'est pas ça que lié. Nous disons, la logique du figuier naturel, c'est logique nous. C'est une logique égoïste. La logique du figuier. Il est naturel. C'est naturel. Pour qu'il est naturel, ce n'est pas saison. Il va travailler. Et c'est là avec moi là, très bien. Mais madame nous perdu. Si ce n'est pas saison ni, what do you expect? It's not my season. So I don't, en d'autres termes, je ne sais pas où. Mais je ne sais pas sous la ligne. Je ne sais pas loger même pas où, oui. Mais on vient checker mauvais lait. C'est comme si dans de la vie chrétienne, bon Dieu met ton monde sous tout. Et c'est fait logique ça. Bon Dieu met ton monde sous tout. Et c'est où seul les gagne en tant que chrétien, les gens ça checké ou dit mon cher, li trop tard. M'pa ka faire rien pour vous.
Mais où de quoi vous t'abalez? C'est la logique du figuier. L'heure n'est pas favorable pour moi. Je suis couché dans la cabane, même si je ne pas lever. C'est de gain chrétien maintenant, c'est le favorable pour lui. C'est le ça que le calonge mes bails. Je parle de logique Christ là avec nous là, oui. Logique figuier, li naturel. Nous sommes logique figuier naturelle, c'est une logique qui égoïste tout. Mon logique égoïste. Il y a toujours dit comme ça, tout autant bouteille là pas plein, son logique égoïste. Nous comprenons la logique ça. Et tout le temps remettez ça. Tout autant bouteille là pas plein, bouchon, pas qu'à jouer, mais pas oublier que ni bouteille là, ni bouchon, ils font partie de l'entité. Ça c'est une logique égoïste. C'est l'homme fin gagné, les femmes gabaou. Alors que l'homme de par nature, il est égoïste. L'homme va jamais satisfait. Si l'homme va jamais satisfait, ou pas jamais jouer dans l'homme. Parce que l'homme va jamais satisfait. D'ailleurs, ça maintenant, il n'est pas assez. C'est une logique égoïste. C'est la logique du figuier. Il dit comment on fait un bar, laisse un barrer. Je fais un travail, je travaille, oui. Même si je déposé chèque là à la banque. Ouais. C'est pas l'aile. Si tu dis ça, avant de déposer chèque là à la banque, je vais qui chèque pour me mon style gagne, oui. Mais c'est l'aile mando là, l'aile vin sous. Mais frère, dans le domaine de l'évangile, nous avons fort comprendre. Ça, non, mais on non. Il va pour. Ça, mon nom, li pas pour. Le Seigneur baou pour gérer le pour lui. Malé à ou même. Sous ma gérer. Le Seigneur va demander où compte. N'a pas ça dans Matthieu chapitre 24. N'a pas ça dans Matthieu 24. Pendant qu'il y a vivre, il fait ici, il fait l'autre bord, il y a les mettre là pour me grand goût. Ou pas de bon manger. Qui l'a ou te grand goût? Si ça m'a dit ça, à n'importe petit moins. Kobaye, on veut de l'homme sopé, ça vem. Kobaye, matin, nous avons l'église d'à côté. Éliminer la caillou, logique figuier. La logique du figuier, c'est les miens, c'est les bouteilles moins pleines, les sam gabaou. Si bouteille moins pas plein, on met à mourir. C'est la logique du figuier. Et me dit tout pour l'église pour nous suspendre des chrétiens qui ont feuilles. Nous ne pouvons pas manger feuilles là. Nous ne sommes pas faits pour nous manger feuilles. Nous sommes faits pour nous manger fruits. Mais si c'est feuilles seulement en bas, c'est que vous manquez yon bagage. Vous occupez terre là, inutile, mettre la vine vous. Et nous retournons back encore, chrétiens on doit produire fruits, of course, pour produire feuilles. Mais feuilles là, pas intéressant. Feuilles là, c'est synonyme de beauté. C'est fouillard qui est important. C'est fouillard moun ka manger. Moun pas manger feuille là. Sous son chrétien, c'est feuille seulement à produire, mais tout le monde sur côté a mourir. Deuxième logique. La logique de Jésus. Qu'on y a là. Si nous regardons la logique du figuier, mais ça le dit. Il dit comme ça, je suis capable de oui pour le travail de Dieu. Je pourrais bien vous donner pour le travail de Dieu. Mais c'est quand je finis de payer mes dettes. Tandis que la Bible nous a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vous seront données par surcroît. Tandis que ou même dans la logique pour là, logique égoïste là, logique figuier, ou dit comme ça, m'ta beau vle, bah où? Mais c'est l'aime fin payer dette moi. C'est la fin baby là. Si on va entendre tout le temps, on va jamais de côté l'église a un problème. Tout le monde a dégagé pour te coller, pour te coller. Je dis, je vais payer bill moi. Si ça me gagne, je vais payer dette moi avec. On a des noms de travail là, quand c'est là, c'est que où sont chrétiens qui produisent seulement feuilles. Je pourrais bien contribuer pour le travail du Seigneur, mais c'est quand je finis de payer mes dettes. When I finish paying my bill, I will give it to the church.
if I don't finish paying my bill, I can't give nothing to the church. Ça sont chrétiens qui produit seulement feuilles et m'bledou en battant, ça ou gen mon nan pas pour vous. C'est le Seigneur qui va gérer pour vous. Li planter ou là. Et n'a continuer. Frères et sœurs, si nous restons dans la logique du figuier, on ne fera jamais rien. Nous disons, la logique du figuier, c'est une logique qui est égoïste. C'est seulement moi-même, avec madame, après quoi, je ne connais rien encore. C'est la logique du figuier. C'est fait seulement, logique égoïste. Tandis que le figuier en soi, tenez bien, ça m'a pas dire là, le figuier, l'aile donné, il pas donné pour tête li. Les figuiers a donné, c'est moun qui mange fouilla, non pas figuier. Et c'est comprendre logique ça. Les figuiers a donné, c'est pas lui qui mange fouille qu'elle donne, hein. Non. C'est moun qui a passé qui mange. Cela signifie que ou là pour une raison bien déterminée de façon l'autre moun qu'a joué dans fouille qu'on produit. Et c'est nous comprendre très bien ce qu'on a dit là. On ne peut pas vivre pour vous seulement. Le chrétien n'est pas vivre pour lui seulement. Le chrétien faut capable garder les gens qui sont côté là. Ou là maintenant pour bailler les gens la main. Ou là pour capable faire les gens river côté ils doivent river. Parce que autrement maintenant, c'est fait seulement produit. Nous vivons dans une situation, soit ici ou bien la caille, qu'on série des gens qui sont dans le besoin. Bon, passer côté, c'est comme si nous n'avons pas existé pour vous. Et chaque jour, l'église, nous sommes jeunes, 40, 21. Jeunes 40 jours, jeunes 21 jours. Mais c'est pas un monde qui a monté. Puisque nous ne parle pas, c'est pas papa, c'est pas frère, c'est pas ça, on pas care about. Tandis que l'église, on va gêner, on va prier. What good is it? Il va être loin. Ou sont chrétiens qui ont produit seulement feuilles. D'ailleurs, l'arbre qui porte fouille, il n'est pas utile l'arbre là. C'est les gens qui sont côté là utile. Cela signifie qu'en tant que chrétien, nous avons une responsabilité. Tout ce qui est dans nous, il n'est pas pour vous, c'est pour nous. Ah ouais, ou logique ça? Tout ce que mon Dieu bat où? Everything God gives you is not yours. God will ask you later on, what did you do with what I gave you? It's not for you. You have to give it up. When somebody needs you, you got to answer. C'est comme si nous avons mis comme la banque. That's your money. Mais comme on qui vient sous dopier ou pas connaître si c'est bon Dieu que vous avez non besoin de combattre quelconque, de combattre quelconque. Il dit, well, it's too late now. What do you mean it's too late? Parce que je vais déposer comme la banque. But that's your money. It is in the bank. If you have to share it with somebody, you have to go to the bank, withdraw the money, and just give it up. C'est quoi ça servir mon Dieu? On va servir mon Dieu maintenant, c'est déposer comme la banque. Bon, moi, je vais il y a quelqu'un qui a un projet, all right? Il touche chèque. My check is about $8,000, $800. That's a round number. And somebody asked him to help me out. You know, it's too late now. It's too late. I got a round number. My check is $800. I don't want to take nothing out of it. C'est comme si je me casse ce chèque là. Mais frère, qui te me dit bagaille? Tout ça bail. Il se pose de un jour. Qui me dit samedi? Tout ça bail dans la vie. Il se pose de un jour. David dit ça de façon claire. M'pas bail bon Dieu rien qui va coûter moi rien. That means if you decide to help out, it's going to cost you. Comme si nous avons un projet pour réaliser, but somebody is in need. Même un projet pour réaliser, oui, il y a des gens qui ont besoin, ou voulez arriver dans le projet. Quand même, ou sont chrétiens qui baillent seulement feuille. Wow.
On regarde la logique Jésus, pour me dire comme la vite. On regarde la logique Jésus. La logique de Jésus. La logique de Jésus est surnaturelle. La logique de Jésus n'est pas naturelle. La logique de Jésus est spirituelle. Ça peut nous dire ça. La logique de Jésus, qui ça la donne? Il dit comme ça. Logique là, logique Jésus a, tout sorgué, il pas pour. Cela signifie que, pendant Jésus grand goût, là il a mangé, espérant qu'il est capable de jouer quelque chose, il va une feuille. Il veut seulement feuille. Déçu. Dès qu'il devait seulement les feuilles, s'enfuir, il maudit le figuier. Non, frères et sœurs, tandis que la logique du figuier est naturelle, la logique de Jésus est spirituelle. Le figuier, c'est nous. Le figuier, c'est nous. Notre responsabilité, c'est de produire des fruits pour Dieu en temps et hors de temps. C'est pour nous faire des fruits dans chaque saison. Quelle est l'image d'un homme qui plantait la caille pour Dieu, qui vit pour Dieu? Le psaume premier explique ça d'une façon claire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Comment il est? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Puisque le planté près d'un courant d'eau, qui ça le produit? Il donne ses fruits en sa saison. Tout ce qu'il fait. Mes frères, sans retirer, il n'y a pas de déranger. Soit déranger, non, soit rien, il n'y a pas de déranger. Suspend produit feuille. On produit fruit. Quel est donc le fruit que Jésus attend de nous? Qui ça Jésus attend de nous? Nous parlons de un pile bagaille. Ça Jésus que ça attend de nous. Galates chapitre 5, verset 22, il explique ça de façon claire. C'est l'amour. Ça veut dire l'amour. L'amour, tout ça, aime ton prochain comme toi-même, c'est l'amour. Et debout qu'on bagaille, comme si on a de son frère qui gagne. Et logique Jésus a ça, oui. Logique Jésus a maintenant tout ça gagné, partagez-le avec l'autre. Ça c'est fruit qu'on porte. Notre existence sur la terre en tant que chrétien, c'est de supporter les uns les autres. C'est notre responsabilité. That's our goal. Reaching out those who are in need. That's our responsibility as Christians. Help out. Puis le monde qui est formé en Haïti oublie l'existence. Notre existence sur la terre en tant que chrétien, c'est de supporter les uns les autres. Être généreux. Être généreux. La carrière pratiquer la générosité. La générosité, son vertu. The faculty. You have the faculty to give. God gives you that. You have to share it. Aïe, aïe, aïe. Time is up. On conclut. Ndabali. On regarde dans Matthieu chapitre 24. À tout le monde qui a produit feuille. À tout le monde qui a produit feuille. À tout le monde qui a produit feuille. Matthieu chapitre 24. Put it on the screen for me, please, again. Matthew chapter 24. M'apprêtez là. Matthieu chapitre 25. Mais ça dit 31 et 36. Pendant ce temps que je me regarde dans la Bible, et là m'a fini. Matthieu chapitre 25. All right. 24. Matthieu chapitre 24, côté il réunit les boucs et les brebis. Nous devons connaître maintenant, malgré nous vivons ensemble, nous sommes là, nous sommes séparés.
Les mettre la retourner, nous séparés. 31-36. Il y aura une séparation. Les brebis iront à sa droite et les boucs à sa gauche. Les brebis iront à sa droite, les boucs à sa gauche. Séparation. Rapport. À ceux qui seront à sa droite, ils leur diront, venez, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi? Pourquoi ça le prépare le royaume ça pour vous? Why? Mais ça le dit, il dit comme ça, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu, en d'autres termes, tout tourné. I was naked. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. Je dis que ça me met. Bon, qui a me fait tout le bail là? On regarde ça à gauche qu'on y a là. En jugement lié. À ceux qui sont dans sa gauche, ils leur diront, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Nous connaissons, ouais, nous là ensemble, nous là ensemble, nous ces feuilles, c'est comme si nous avons son maïs qui cachait grain. Nous avons une expression comme ça, son bourgeois maïs que nous y. Mais nous avons pas que grain maïs en dedans, et puis tout pot maïs, il couvre bourgeois maïs. Ça va voir comme ça, non? Après, les caprouver, les céréales pour le séparer. La mettez pas yo, à pas, la mettez grain ou bien maïs, à pas. Ça va faire pas yo. La boule yo. Jugement. Matin, je vais à l'église avertissement ça. Mener une vie chrétienne fructueuse. Lui pour être attaché à Jésus. Le attaché à Jésus, ou pas capable de porter fruit. Ou capable de payer l'argent. Mais on porter fruit quand même. Qu'il faut apporter? Pour apporter un fruit d'amour, compassion, généreux. Ou pas un monde qui n'a pas un corps qui est généreux. Nous pouvons dire ça. Un monde qui n'a pas un corps, mais lui, généreux. Tandis que capable de un monde qui a un corps, lui, malheureux. Comment on établit ça? Maintenant, je veux encourager l'église là. Pour mener une vie chrétienne, il faut qu'on reste attaché à Christ. Lorsqu'on attaché à Christ, tout ça fait. Pas réussir la donne. Pas de manque la donne. À tout le monde qui est attaché à Christ en tant que petit bon Dieu, serviteur bon Dieu, ou pas qu'à mourir mal. Je ne dis pas bien pour l'argent, mais pas gagner besoin de la caille bon Dieu pour pas joindre ni. Parce qu'on plante la caille bon Dieu. C'est ça que ça dit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Maintenant, je veux encourager chaque monde. Restez attaché à la caille bon Dieu. Même s'il va inventer. Hein? Et il y a quelques tous les soirs pour tailler quelques branches. Pour immonter, pour capable porter plus de fruits. Comment mener une vie chrétienne? C'est seulement l'autorité attachée et attachée à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.